et bien voilà, on se retrouve pour mes produits terminés. Voilà, c'est des produits terminés principalement issus de mes box que je reçois et aussi forcément des achats encore que je fais encore à côté. C'est parti parce que là il y en a un gros sachet. Voilà, préparez-vous une petite boisson, un jus de fruits, etc. Parce que là il fait chaud on va pas se priver. Préparez-vous des petits gâteaux et on commence tout de suite. Donc je les ai triés, on va commencer du haut et on va redescendre. Donc là on va commencer par les cheveux. Donc pour les cheveux j'ai utilisé plein de shampoings que j'avais reçus de la marque Hip. Donc voici, donc j'en avais reçu plusieurs et je les ai tous testés. Celui que j'ai le moins aimé c'était celui-ci Detox, finalement je n'ai pas trouvé extraordinaire, voilà, sans plus. Par contre les deux autres je les ai beaucoup aimés, voilà, je vais rester sur le site de Birchbox, je me les rachète ou pas avec mes points, voilà. Je me les garde dans un coin de la tête parce que je les ai trouvés plutôt bien. Ensuite, de la marque Kevin Murphy, voilà, j'ai utilisé ce shampoing là, c'est un shampoing réparateur. Les shampoings là sont top, j'en avais déjà acheté en full size sur le site de Birchbox. Franchement, ils sont très très bien comme shampoing, je les adore. J'ai utilisé un masque, alors il est tout plein de calcaire, laissez tomber, hein, c'est tout blanc tellement il y a du calcaire parce que voilà, c'est un énorme pot de la marque Amica, c'est un masque nourrissant voilà, un méga pot. Que j'avais eu sur Birchbox, dans la Birchbox très très bien. Donc voilà, il m'a duré une éternité parce que je le mets que sur mes longueurs et ouais, un très bon masque nourrissant. J'avais testé un produit de la marque Redken, voilà, un peu spécial. En fait, c'était une pochette avec un produit à l'intérieur. En fait, c'est un produit pour les cheveux. Il fallait frotter ou il fallait malaxer, je sais plus exactement. Et en fait, cette partie-là chauffait. Et le produit était chauffant et voilà, il fallait laisser chauffer 3-4 minutes et ensuite le produit, on récupérait le produit et on se le mettait sur les cheveux. C'était très bizarre, c'était chaud en plus, très très chaud, très curieux. Après voilà, c'était une utilisation donc j'ai pas vu de résultat sur mes cheveux, mais en tout cas c'était très rigolo à utiliser. Et pour finir, pour les cheveux, donc j'ai fini un shampoing Baptiste, voilà, un shampoing sec Baptiste, c'était le Fresh, qui sent très bon, voilà, sans plus. Enfin, qui sent le propre, le frais, voilà, un très bon shampoing sec. Donc au niveau du visage maintenant, j'ai utilisé un nettoyant visage que j'ai beaucoup aimé, que j'avais eu dans une box coréenne, Rilakkuma, la marque Apieux. Voilà, je sais pas trop épieux, je sais pas trop comment ça se prononce, mais voilà, c'était le Rilakkuma, voilà, c'était une édition un peu spéciale. C'était un super nettoyant visage, j'adorais. En plus, j'avais la peau qui crissait et ça, j'adore du coup parce que on a vraiment l'impression qu'on a la peau toute propre. Donc, j'ai adoré. Bien sûr, j'ai testé, par contre, j'ai pas trop aimé, c'est la marque Quish. Queshi, donc là c'est en format mousse en fait, donc du coup vous avez le produit et avec cette pompe ça fait de la mousse, mais j'aime pas du tout cette texture, j'y arrive pas en fait à m'y faire. J'utilise au moins 6-7 pompes de mousse pour avoir l'impression d'en avoir sur le visage. Ça me va pas du tout ce genre de format mousse comme ça. Bon après voilà, c'est un nettoyant, mais ouais, c'est juste vraiment le fait que ça soit en format mousse qui me plaît pas forcément. Ensuite, du coup, j'ai utilisé donc toujours de temps en temps, j'aime bien mon petit gommage de chez Yves Rocher à l'abricot, au noyau d'abricot. Il est très très bien, c'est des grains assez abrasifs, hein, donc du coup je le fais qu'une fois par semaine parce que il fait mal au visage quand même, mais voilà, super efficace, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai pu tester aussi le gommage quotidien du coup de chez Clinique qui est très très doux. Du coup, celui-là, j'ai pu le tester, j'ai pu l'utiliser tous les jours. Il est très doux, il nettoie très bien la peau aussi, donc j'ai bien aimé. Et en dernier masque, du coup, j'ai utilisé celui-ci de chez Yves Rocher, le Pur System. Et c'est un masque désincrustant et ouais, franchement, il est top. Je le rachèterai, ça c'est sûr. Donc voilà, un très bon en plus, 3 minutes, c'est idéal voilà, quand on prend une douche. On l'applique tout de suite et puis après on rince au cours de sa douche. Franchement, je l'ai adoré, je le rachèterai. Au niveau maintenant du corps, donc le gel douche, au niveau des gels douche, alors ça va aller rapide hein, parce que c'est toujours les mêmes produits au final. Donc il va y avoir la famille DOP, hein, comme si vous me suivez voilà, sur mes réseaux sociaux, quoi que ce soit, ou sur mes chaînes, vous m'avez déjà vu.
Dop, ça fait plus d'1 an que j'ai découvert cette marque et j'adore leur gel douche. Donc j'ai fini le Keiko citron que j'avais déjà utilisé. Donc voilà, un incontournable pour moi, je l'adore. J'adore aussi celui de douceur du matin au pamplemousse. J'adore, il est extra frais. D'ailleurs pour l'été, c'est une de mes odeurs préférées pour l'été. Et une des nouvelles que j'ai essayé, c'est le sorbet cassis. C'est une tuerie. On a l'impression de se laver avec une glace au cassis. C'est juste à tomber. Et ensuite, donc du coup, j'ai des gels douche de la marque Yves Rocher. J'en ai 3. Donc le fleur de lotus sauge. Oh, j'ai adoré cette odeur, elle était vraiment trop bonne. Je pense que je la rachèterai si elle y est encore, mais je crois que c'était une édition limitée. Donc je verrai en magasin, mais si elle y est encore en magasin, je me la rachète. Un petit gommage au framboisement de poivré que j'adore, c'est un classique de chez eux que j'achète régulièrement maintenant. Et j'ai testé donc le lavande mûre en huile de douche. Donc j'avais déjà testé d'autres huiles de douche de cette même gamme et j'avais pas du tout aimé. Par contre le lavande mûre, en plus déjà l'odeur, c'est une tuerie. Et finalement celui-ci j'ai bien aimé. Donc ouais, bizarrement, celui-ci j'ai aimé. Donc celui-là, je le rachèterai. Donc forcément toujours le même, hein, le Quechoui. C'est le bleu turquoise, le bleu mer, etc. On en voit encore un tout petit peu au fond là. Et celui-là, je l'adore. Donc voilà. J'en ai encore en backup dans mes placards, vous inquiétez pas. Et de toute façon, à la prochaine vente privée de cette marque, j'en rachète comme à chaque fois. Il y a 4 ventes privées dans l'année et les 4 ventes, je rachète toujours. Donc je peux vous dire que là, j'en ai un stock. Au moins, s'il y a la guerre, je suis parée. Et j'avais eu dans une box, je crois que c'était la Glossy Box, j'avais eu celui à la fraise que je connaissais pas du tout. Et ils sont bons. Après, voilà, c'est pas, alors c'est la même texture que celui-ci, mais au final, bon, c'est pas l'extra. Je préfère mon petit bleu finalement. Voilà. Crème pour le corps, donc du coup j'ai utilisé ce petit flacon donc de chez Body Protector, donc voilà, ce qui sent un peu la barbe à papa, enfin ça sent la fête foraine hein, dans tous leurs pots, que ce soit pour les produits pour les cheveux ou pour le corps. Le seul bémol en fait c'est hyper crémeux, donc c'est hyper hydratant, donc ça c'est top. Par contre pour sortir là-dessus hein, faut pas rêver, il n'y a rien qui sort. Hein. Donc vous êtes obligé de le sortir et puis voilà, d'appuyer. Après vous en avez de trop, vous n'en avez pas assez. Enfin bref, c'est une vraie galère à utiliser dans ce format-là. Donc ça par contre c'est vraiment pas terrible et je pense pas le racheter. Pour le visage aussi, du coup, j'ai fini un tonique de chez Darphin. Je n'ai pas trouvé ça extraordinaire, je suis pas conquise du tout par celui-ci. J'utilise actuellement un autre de la marque Quechi. Et par contre je suis totalement ravie. Donc voilà, mais celui-ci Darphin, tout le monde en parle toujours en disant que c'est super. Bah moi j'ai vu aucune différence que je l'utilise ou que je l'utilise pas. Et j'ai utilisé un démaquillant, on voit plus trop, voilà, un démaquillant de chez Skin and CC. Voilà, et voilà, c'était un démaquillant pour le visage, j'ai bien aimé. Après, par contre, il était un peu trop liquide à mon goût. J'aime bien quand c'est assez crémeux, assez onctueux au niveau des huiles démaquillantes. Je rachèterai pas. Donc pour le visage, ensuite, alors j'ai fini mon contour des yeux de chez Benefit. Alors, celui-ci, le It's Spoten, il y a 1 an ou 2 peut-être maximum, ce produit-là, je l'avais adoré. Je me suis dit, mais c'est de la bombe pour le contour des yeux, il était hyper hydratant, etc. Là, ces derniers temps, j'ai voulu tester plein de produits, etc. que je recevais dans les box pour mes yeux, pour le contour des yeux. Et en fait, c'était une catastrophe, c'est que du coup, le contour de mes yeux était complètement déshydraté, etc. C'était une catastrophe. Et du coup je me suis dit stop, je vais utiliser celui-ci parce que je savais qu'il était hyper efficace et ben il a rien fait. Alors je sais pas si la texture de ma peau a changé, etc. Bon bah voilà, hein, j'ai pris on va dire 2 ans de plus hein, dans la tête, dans le visage, mais ouais, et ben je suis hyper déçue. Donc voilà, après peut-être qu'il convient plus aux peaux, on va dire aux peaux jeunes, et que maintenant aux peaux matures, il ne convient plus. Donc je suis déçue, très déçue. J'ai fini un sérum de chez L'Oréal, le Sublissime, que j'ai bien aimé. Un très bon sérum voilà, que je mettais avant ma crème hydratante et avant ma CC crème ou quoi que ce soit. Donc voilà, je mets toujours une crème hydratante, un sérum avant et voilà. Celui-là, il est
top, top, top. Et j'ai utilisé aussi donc en crème hydratante de chez Saint-Gervais Mont-Blanc. Donc elle est bien, mais elle n'est pas assez hydratante pour moi. Donc voilà, pas assez hydratante. J'avais des plaques de sécheresse d'un peu partout. Donc là, c'est bon. Maintenant, j'ai repris une crème bien hydratante pour mon visage. Parce que du coup, j'avais des plaques de sécheresse là sur le front, sur les joues, sur le menton. Enfin bref, j'avais des plaques de sécheresse de partout. Je pelais alors que j'ai pas pris de coup de soleil. Bref, une catastrophe. Donc elle est bien, mais elle n'était pas adaptée à moi. Elle n'était pas assez hydratante. Voilà. Mais autrement, la texture, c'était frais. Elle était onctueuse. Onctueuse. Elle avait une bonne odeur et elle était fraîche. Ça, j'aimais beaucoup la texture et l'odeur, mais elle n'était pas adaptée à moi. J'ai fini donc un dentifrice Marvis, donc je les aime beaucoup ceux-ci, voilà, je les ai découverts dans une Birchbox une fois et du coup j'en ai profité une fois pour une vente privée toujours, pour en racheter des full size, donc plusieurs, et celui-ci je l'aime beaucoup, en plus il a tendance à blanchir un peu les dents, donc je trouve ça top, franchement, voilà, il déjaunit, voilà, si vous avez des petites taches, si vous buvez beaucoup de café ou de thé comme moi, bah, du coup on a toujours un petit peu de... On a les dents qui jaunissent un peu et du coup ça c'est top parce que ça blanchit légèrement les dents. Alors ça vaut pas voilà, un blanchiment chez le dentiste ou quoi que ce soit, hein, ou des produits adaptés, des pâtes, etc. Hein. Non, non, mais disons que ça déjaunit quand même un peu. On va passer maintenant au nettoyant pour les mains. Donc j'ai fini un Palmolive, voilà, le pousse-mousse à l'orange, il me semble que c'était ça, ou à la clémentine, je sais plus trop, ça doit être à la clémentine. Donc voilà, sympa, voilà, bon, il est bien, c'est sympa, ça se transforme en mousse, c'est sympa. Et j'ai fini donc aussi un Bath & Body Works, le Winter, donc c'était pour l'hiver, voilà, je l'ai fini aussi. Donc il est très très bien, j'en ai déjà d'autres qui sont déjà installés. J'ai fini un gel antibactérien, alors c'est bizarre que j'en ai fini qu'un seul, je pense que je vais en retrouver d'autres après, mais bon tant pis. Donc par contre là c'était clémentine et j'ai pas aimé l'odeur, donc voilà, j'ai mis longtemps à le finir celui-ci parce que j'aimais pas l'odeur. Mais voilà, c'est un très bon gel antibactérien, j'en utilise de partout. Et Sniff, j'ai fini une eau de toilette, enfin une eau de toilette de chez Adopt, le violette framboise, je l'adore. Donc je l'avais acheté en petit tube, ils font en petit format et du coup j'avais craqué, j'avais acheté en grand format. Celui-ci il a une odeur, voilà, j'adore, c'est mon préféré. Donc voilà, un inconditionnel et j'ai fini le grand format. Et pour finir, des produits make-up, format mini, mais le waterproof. Et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le format mini qui a un problème, mais il est tout sec. Il me fait puis alors la brosse, elle est trop grosse, tout gros plein de poils et ça me fait des pâtés. Du coup, ça me fait ça colle tous les cils et ça me fait trois gros cils. On dirait des pattes d'araignée, mes cils. C'est pas du tout naturel, c'est moche. Bref, une horreur. Alors je sais pas si c'est le fait que ça soit une miniature, parce que je sais que des fois la miniature, la brosse change, la texture est un peu différente. Alors je sais pas s'il a un peu séché, s'il est trop vieux. Pourtant je l'ai reçu il y a pas longtemps, hein, donc je l'ai utilisé quasiment de suite, mais non, du coup bah ça donne pas du tout envie de l'acheter. Mais je crois l'avoir aussi en full size, il faut que je regarde dans mon backup. Mais je crois que je l'ai en full size, il faudrait que je le teste pour voir. Et j'ai fini une ombre à paupières de chez Laura Mercier, donc voilà, qui était légèrement teintée. Franchement, ça c'est top. Oui, donc voilà, c'était un petit embout mousse. Vous voyez, c'est légèrement teinté et du coup on applique en base, c'est pour faire tenir plus longtemps le fard à paupières. On le met en base et en plus du coup ça unifie, ça unifie la paupière. Donc des fois si vous voulez même rien mettre, rien que ça, du coup ça, voilà, ça unifie la paupière, ça cache les petites veines si vous avez des petites veines. Moi j'ai les paupières plutôt blanches, etc. Donc rien que ça déjà, et bah, du coup ça uniformise un petit peu le visage et les yeux. Et en plus il fait tenir le fard encore plus longtemps si vous mettez du fard juste après. Donc franchement, super produit. Dommage qu'il coûte un bras. Donc voilà pour mes produits terminés. Donc j'espère avoir été assez rapide, de vous avoir donné mon avis. Alors ça ne reste toujours que mon avis, hein, je tiens à vous le préciser. Donc voilà ce que j'en pense. Si vous avez déjà utilisé des produits que je vous ai cités, bah, dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé certains produits que moi j'ai aimé ou pas, hein, vice versa. Donc merci de me faire partager avec moi aussi
tous ces produits et vos avis. Ça m'intéresse de savoir. Voilà, n'hésitez pas aussi à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. De mettre un petit pouce en l'air aussi si ce genre de vidéo vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!